Hello tout le monde! Bon après-midi! Je m'en vais voir votre 7e vidéo de 28 jours sur le bord du bois. Aujourd'hui, je suis pas sur le bord du bois, je suis dans le bois. Je suis à la terre au feu. C'est un petit peu sombre, oui, je l'avoue. Je me suis mis à l'abri des moustiques et le temps est plus sombre parce que je crois qu'on se prépare pour un orage. Mais en même temps, je voulais venir vous voir pour le 7e jour. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver à Sylvie Laterreau-Fée ou sylviecourchaine.com. Aujourd'hui, on jase de quoi? On jase de terreau, forêt. Décaissé. On jase terreau-forêt parce que, est-ce que vous savez que la forêt a la capacité de créer sa propre terre, elle a la capacité de créer son air, elle a la capacité de créer son feu, elle a la capacité de créer son eau, mais entre autres aussi, donc aujourd'hui, la terre. Dans les vidéos auparavant, on a jasé de humus, on a parlé de la senteur, tout ce que ça faisait sur nous, son pouvoir calmant, bien-être et tout. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de son pouvoir au niveau de la régénération de la terre. Qu'est-ce qu'on peut faire pousser en forêt? Bon, on peut faire pousser des champignons. Pourquoi? Parce que la décomposition du sol favorise les champignons. Oui. Et puis, de quelle façon on peut le faire? Bien, on peut le faire sur bio de bois, on fait des petits trous. Et puis, on mouille, on humecte le bois, les bio de bois, et avec la décomposition qui se fait, avec l'humidité qui est présente, bien, ça favorise les champignons. Contrairement à ce que nous, dans les maisons, on ne veut pas de champignons, mais là, on va favoriser l'apparition de champignons et la production de champignons de cette façon-là. Donc, il y a plusieurs façons de voir que la forêt se régénère. Elle se régénère aussi par, si on ramasse tout ce qui est à terre, tous les petits morceaux de bois, même du bois qui est avancé en âge, puis on laisse faire se dégénérer, il dégénère. Donc, on peut voir qu'avec le temps, on peut créer de la terre. On peut créer de la terre aussi avec les feuilles. Hein? Cette décomposition-là, on peut se créer de la nouvelle terre. Vous allez appeler ça du compostage. Ben oui, mais en même temps, là, la forêt, elle se régénère de façon naturelle. Mais là, vous me voyez venir un petit peu avec moi, mon point zéro, avec, tu sais, ce qui me passionne aussi au niveau du développement de l'humain. Euh, c'est quoi le lien qu'on peut faire, nous autres, avec la forêt? Ben, tout comme la forêt, on a la capacité de se recréer. On a la capacité de se créer un nouveau terreau. Ouais. Peut-être vous en doutez des fois, mais on a cette capacité-là. Tout comme elle. La différence, c'est qu'elle, elle ne se pose pas de questions. Je vais être capable de faire un bon terreau, il va avoir le bon pH, je vais être capable de faire pousser des champignons, je vais avoir assez de champignons qui vont aller dégénérer mes racines pour faire une bonne connexion entre chaque arbre. Elle n'est pas là-dedans, elle là, mais pas du tout. Mais pourquoi nous autres, les humains, des fois, c'est compliqué, c'est complexe, puis c'est long, parce qu'on se pose beaucoup de questions. Donc, c'est là-dessus que je vais m'entretenir avec vous. Et si on décidait aujourd'hui de se créer un beau terreau, nous aussi, on serait capable de dire hey, moi, là, je suis comme la forêt, je suis capable de me régénérer. Arrête de me poser des questions, puis je suis capable de me mettre au point zéro, puis je suis capable de transmuter tout ça. De vieilles feuilles mortes à terre, de vieilles feuilles mortes à terre, je suis capable de me recréer, puis de créer des belles feuilles en vie. Mais c'est exactement ce qu'elle fait. Elle perd ses feuilles. On est en été, elle va perdre ses feuilles là, dans une couple de semaines. Ça va tomber au sol. Ça va être en dormance durant tout l'hiver. Là, tout à coup, hop, puis il va y avoir une nouvelle régénération. Ben oui, parce que tout ce qui est à terre, à un moment donné, tout ce qui est en bas, tout ce qui descend remonte. Hein? Donc, au niveau énergétique, toute cette énergie-là s'en va à la terre. Puis après ça, au printemps, elle va puiser dans le sol son énergie, puis ça va monter jusqu'en haut pour faire jaillir ses feuilles. Et on est capable de rebondir dans notre vie, nous autres, comme ça? Souvent, on va rebondir, mais on va avoir une petite patte à ta en arrière. Oui, mais tu te souviens-tu? Oui, mais je me souviens. Puis des fois, on ne veut même pas s'en souvenir, puis c'est plus fort que nous. On a des pattes qui sont rattachées. On a des bonnes racines qui nous tiennent en arrière. On a parlé durant la dernière vidéo que des fois, on a des choses qui empêchent d'aller de l'avant, puis l'immobilisation.
Et si aujourd'hui on décidait de se créer un bon terreau, on décidait de faire comme la forêt, hein, d'arrêter de se poser des questions, puis de dire, ben regarde, moi là, aujourd'hui, je vais commander quelque chose de différent parce que j'ai ce pouvoir-là. Donc, mes amis, dans cette 7e vidéo, ben, je vous invite à ça. Je vous invite à regarder qu'est-ce que vous aimeriez recréer dans votre vie. Hein? Toutes les choses que vous dites, « Oh, j'aurais donc dû. Oh, ça aurait été à recommencer. Je le ferai pas comme ça. Ah, ben là, si j'aurais eu plus d'outils, ben ça serait différent aujourd'hui. Ah, ben là, ben, dans le temps, je n'étais pas là. Aujourd'hui, ça serait tellement différent parce que je me semble que j'ai évolué puis je suis plus à la même place. » Mais tout ce beau discours-là et ce langage-là et ce vocabulaire-là, ben vous savez que c'est rien du blablabla. Malheureusement, c'est du blabla. Puis, dans le fond, c'est pour nous étourdir, pour dire, ah, ben je vais rester à la même place. Ah, ben j'ai pas de pouvoir. Ah, je suis qui moi pour penser que ça peut être différent dans ma vie? Ça peut être différent dans ta vie. Eh oui, ça peut être différent. Tout comme la forêt, elle se pose pas des questions. Elle se pose pas de questions, puis elle est capable de se régénérer, mais toi aussi, tu as ce pouvoir-là. Donc, je t'invite à travers cette vidéo-là d'aller voir qu'est-ce que tu aimerais transposer, transmuter, changer, avoir du nouveau, un vent nouveau dans ta vie. Parce que c'est pas parce que ça paraît mort que c'est mort. C'est pas parce qu'on est dans des journées plus denses qu'on est fini. C'est pas parce qu'on pense que notre vie, on a vécu des choses difficiles que c'est fini. À un moment donné, c'est peut-être parce qu'on n'en peut plus d'avoir des coups durs, puis on dit, ben là, si bol, je peux-tu me régénérer? Je peux-tu ressusciter de toute cette vie-là? Hein? Donc, je vous invite à aller peut-être regarder ce que vous aimeriez, tout comme la forêt, refaire, redonner vie. Et puis, après ça, transmuter ça. Puis la façon dont on le transmute, c'est qu'on prend la partie qui est moins belle, hein? Peu importe dans notre vie, dans notre passé, dans des racines qui sont bien attachées entre elles. Hein? On a vu que les racines sont toutes attachées, une connexion dans la forêt, dans tout ça. On a des bonnes racines, des fois on est bien enracinés. Bien, c'est quoi qu'on aimerait? Qu'est-ce qu'on aimerait voir transmuter, changer, être mieux, dans un meilleur bien-être? On veut pas... Au fond, c'est pas de demander l'apothéose, c'est juste d'être dans un mieux-être. C'est ça l'affaire. Puis avoir des belles feuilles qui vont jaillir de notre vie. Une belle énergie qui va transposer de tout ça, ce grand changement de vie-là. Parce que à partir d'un négatif, on peut refaire du positif. À partir d'un terrain qui a l'air bien mort dans la forêt, hein? Je vais juste vous montrer un petit peu d'un terrain qui a l'air bien mort, hein? Ça a l'air bien mort, hein? Mais il y a plein de vie là-dedans. C'est comme notre vie, c'est la même chose. Ça a l'air bien mort parfois. Il n'y a rien qui bouge. Jusqu'à temps des fois, on peut dire que, regarde, on fasse bouger les choses. Mais dans la forêt, il y a un vortex. Parce que l'énergie part du sol puis elle monte en haut. Ben, c'est ça que je vous invite à faire. On appelle ça un véhicule qui nous emmène plus grand. Appelez-le comme vous voulez, marque un beau véhicule de lumière. Donc, à partir de cette 7e vidéo-là, je vous invite à fabriquer votre propre spirale à vous qui va activer votre vie, qui va activer l'énergie, qui va activer cette décision-là, qui va activer la régénération, qui va activer, comment on dit, d'une feuille morte à une feuille en vie, une beau vert, tu sais. Donc, il y a les deux côtés. Il y a apparence de pas vivant, puis il y a du vivant. C'est comme ça. Le yin et le yang, le beau et le mauvais, le jour et la nuit. Donc, c'est une coexistence entre deux, comme la forêt, avec des racines qui sont dans la terre, qui ne voient pas beaucoup, qui ne voient jamais le jour. Aller jusqu'à un beau panache de feuilles qui va capter la lumière, puis qui va ramener ça au sol. Donc, c'est une spirale. Il y a comme, c'est circulaire tout ça.
Donc, ça part d'en haut, puis après ça, ça revient en bas. Et on ne peut pas dire que c'est juste en haut, puis on ne peut pas dire que c'est juste en bas. C'est la coexistence entre deux mondes. C'est une vague, c'est une danse entre deux. Appelez-le le grand 8 universel, peu importe. Donc mes amis, grande boucle pour vous dire que qu'est-ce que vous voulez voir transmuter dans votre vie? Commencez là, hein, à s'en venir sur ce chemin-là. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez prendre les commandes de votre vie? Hein? Commandez quelque chose. Arrêtez de commander à l'extérieur. Je commande. Hein, on commande quelque chose, hein, c'est négatif. Arrête de commander. Souvent, on se dit arrête de commander. Mais là, on ne commande pas à l'extérieur, on va commander pour nous. On va prendre les commandes pour notre propre vie. Donc, à partir de cette 7e vidéo, je vous emmène déjà à vous ouvrir davantage, à prendre les contrôles, les commandes de votre vie. Arrêtez de quémander, mais de commander pour votre vie. Et de voir qu'est-ce que vous aimeriez voir transmuter. Qu'est-ce qui est apparence de mort, puis que vous aimeriez voir rejaillir des cendres. Dans le fond, c'est ça. C'est un petit peu ça, ma vidéo d'aujourd'hui, en lien avec la forêt. J'ai un autre petit jeu de cartes d'intention du jour que je m'en viens avec vous déposer. Je vais déposer ça dans le groupe de créateurs de la Terre à la Fée. Donc, si vous voulez à chaque jour voir votre carte, il y a peut-être dans le dernier jour, je n'ai peut-être pas déposé, là. Mais je continue toujours. Et puis oui, effectivement, on va parler de fées. Mais oui, ça s'en vient. Parce que la fée, c'est aussi la joie. Ça va être dans les jours qui s'en viennent. Donc, pour aujourd'hui, quelle est la carte, mes amis? Quelle est la carte? C'est la libération. Ouais! On va être capable de voir ça avec la lueur. Libération. Je me sers du visuel, mais en même temps, moi, je me laisse guider pour vous le partager en lien avec le point zéro, OK? Parce qu'en même temps, je suis pas intéressée à donner mon pouvoir à une carte. Je suis pas intéressée à donner mon pouvoir à quelque chose qui est à l'extérieur, mais moi, je veux vous emmener aussi à prendre les commandes de votre vie. C'est ça le but. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Ben, elle dit une phase, une situation connaît son dénouement. Puis, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. Donc, à partir de cette carte, on va commander. Même si on ne sait pas qu'est-ce on sait peut-être pas qu'est-ce qu'elle dit. T'sais, on sait pas qu'est-ce qu'on veut changer. On sait pas qu'est-ce qu'on aimerait transmuter dans notre vie, hein, pour s'aider à s'élever en lien avec la libération. Ben, je vais commander, moi. Je vais commander le savoir de l'esprit au point zéro. Je vais commander, garde, même si je ne le sais pas, ben, je vais commander le point zéro. On n'est pas obligé de tout savoir. On n'est pas obligé de tout comprendre. On n'est pas obligé de tout voir clair dans tout ça. On a juste besoin de prendre dans le fond, on a juste besoin de prendre les commandes de notre vie. Arrêter de consentir à ce qui est là, de ce qu'on voit, de ce qui est présent. Et puis de penser que qu'est-ce qui est là, ben on est obligé de le vivre. On commande d'autres choses. Donc, à partir d'une situation qui peut être difficile dans votre vie, même si vous ne savez pas comment la changer puis la modifier, ben vous pouvez poser la commande, commander, hein, avec certitude, commander le point zéro. C'est tout. Puis le point zéro, lui, il va vous emmener. Quand on se pose au point zéro, c'est que on donne la permission à ce que les choses se passent dans notre plus grand bien. C'est pas notre ego qui intervient pour faire les choix pour nous. Il y a de quoi de plus grand? C'est notre esprit qui va agir à travers nous. C'est ça. Peut-être à travers la vidéo, désolée pour les petits ombrages des fois qui peuvent bouger dans la vidéo. Mais c'est comme ça. J'étais à l'extérieur, je me faisais manger par les bébites. Puis ici, ben, cet endroit tout zen dans le bois. Donc, on se revoit demain pour la 8e vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.